Lors de la visite d'Olivier Véran ce vendredi, les soignants de cet hôpital confient leur crainte de devoir affronter une troisième vague de l'épidémie. Un scénario qui se rapproche, alors que le gouvernement fait face à une menace, celle des variants du coronavirus. Leur propagation en France s'accélère, poussant l'exécutif à adapter sa politique sanitaire. Au cours du mois de janvier, on estime être passé de quelques 500 patients environ par jour atteints de ces variants au début du mois de janvier, c'est plus élevé que ce que nous pensions, à plus de 2000 patients par jour atteints de ces variants actuellement. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. C'est actuellement le variant britannique qui circule le plus sur le territoire. Traqué depuis début décembre en France, il serait, selon plusieurs études, 50 à 70% plus contagieux. Alors sa progression est surveillée de très près. Globalement, on est maintenant pratiquement à 14% à Paris. On est probablement autour de 9 à 10% dans la région sud de la France. Il y a une grande hétérogénéité selon les régions. Certains ont parlé d'une épidémie dans l'épidémie, d'autres d'une deuxième pandémie. Moi, je crois que c'est l'histoire naturelle, en fait, et qu'on va avoir des variants il va y en avoir d'autres, donc il faut se donner les outils de surveillance adaptés. Mais concrètement, comment détecter ces variants du Covid-19 ? L'un des principaux outils est le séquençage, un processus long et complexe. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons pu pénétrer à l'Institut Pasteur, plus précisément au Centre national de référence des virus respiratoires. C'est ici, dans ce laboratoire ultra sécurisé, qu'est envoyé chaque jour une centaine d'échantillons de tests PCR positifs. On reçoit des prélèvements qui viennent des laboratoires hospitaliers, des labos d'analyse médicale, des médecins généralistes du réseau Sentinelle. Et on va ouvrir ces paquets, numéroter les échantillons, vérifier qu'il y a bien la fiche de renseignement clinique qui accompagne le prélèvement. Depuis l'émergence des variants, ce centre tourne à plein régime. En une semaine, sa capacité a doublé, passant de 500 à 1000 séquençages hebdomadaires. Pour suivre ce rythme effréné, les responsables ont dû repenser l'espace. On a réorganisé le laboratoire. Cette pièce qui était utilisée pour l'arrivée des échantillons pour la surveillance de la grippe, en fait maintenant on l'utilise pour la préparation de nos amplicons, c'est-à-dire ce qu'on va donner à séquencer. Des échantillons qui sont ensuite pris en charge par l'équipe de Vincent Hénoux. Il est le responsable de la plateforme de séquençage. Donc là, on est sur cette plateforme. C'est un étage complet d'un bâtiment à l'Institut Pasteur. Et on a récupéré, en fin de compte, les amplicons, c'est de l'ADN. Et donc, on va réaliser le séquençage de cet ADN. Pour réaliser ce séquençage, en fin de compte, on va couper cet ADN en petits morceaux. Et donc, il va y avoir plusieurs étapes de biologie moléculaire pour arriver à une séquence finale. Une procédure minutieuse qui nécessite au moins 9 étapes. Pour analyser les échantillons, ces machines, les séquenceurs, auront besoin de 26 à 32 heures. Toutes ces lectures vont être remises en face et comparées à une référence. La référence, c'est le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Et donc, on va pouvoir déterminer si le virus que l'on a séquencé présente ou non les mutations que l'on connaît aujourd'hui. Environ 5 jours après l'arrivée des prélèvements à l'Institut Pasteur, les résultats sont prêts. On voit les différentes séquences qu'on a obtenues. Chaque ligne correspond à un patient, à un échantillon. Et donc, en fait, les barres de couleur représentent des mutations. Et on peut voir notamment, ici, on a un variant anglais. Une information que l'Institut Pasteur va rapidement faire remonter. Les laboratoires sont pressés d'avoir des résultats parce qu'il y a tout un contact tracing qui suit et qui doit se mettre en place rapidement. Et donc, il faut qu'on puisse rapidement, si on m'appelle, là, il faut que je puisse dire cet échantillon, oui, ah non, c'est pas un variant sud-africain. Des données indispensables pour contenir la propagation des variants du coronavirus et créer une cartographie précise de leur diffusion.